Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va essayer de répondre à la question: est-ce que le Paris Saint-Germain gagne ou perd au change dans le transfert de Lucas Chevalier et de Gianluigi Donnarumma? Donc on va commencer sans plus tarder. Avant tout, branchez-vous sur les réseaux en description, j'ai commencé les lives sur Twitch et sur TikTok, donc venez, faites un tour, hein. On est en live quasiment tous les jours à 22 h. On va commencer sans plus tarder. Déjà, avant tout, petit warning on va dire, sur tout ce qui est data. Moi j'ai du mal avec les gardiens parce que c'est des contextes très différents. Donnarumma, même si Lucas Chevalier finit deuxième, enfin Lille finit deuxième meilleure défense en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier est un gardien qui est beaucoup plus sollicité que Donnarumma, donc il y a beaucoup plus, on va dire, de marge d'erreur admissible pour lui, alors que Donnarumma, il est dans un contexte très différent au PSG, peu d'occasions, mais du coup sur le peu d'occasions que tu as, si tu te loupes, du coup c'est beaucoup plus catastrophique qu'un Lucas Chevalier. Donc déjà, au niveau du contexte des gardiens, il faut y aller doucement parce que ça ne veut pas tout dire. Mais avant tout, avant qu'on passe au sportif et vraiment ce qu'on gagne, ce qu'on perd, les deux gardiens, qu'est-ce que ça donne? J'ai déjà fait une vidéo complète sur le choix de Donnarumma de ne pas vouloir prolonger, ou en tout cas c'est pas vouloir prolonger, mais de ne pas vouloir prolonger aux conditions du club, donc je ne reviendrai pas vraiment sur la partie salaire, plutôt en fin de vidéo. Mais on est sur un gardien de 26 ans, l'autre en a 23, et il y a 7 cm de différence entre les deux. Quand on sait que les gardiens, on aime qu'ils soient grands, tout ça, mais Donnarumma, en vrai de vrai, sa taille, elle lui sert pas à grand chose dans son jeu. Par exemple, au niveau des sorties aériennes, je pense que tout supporter parisien sait de quoi je parle. Et Donnarumma, sorti sur corner, sur les centres, c'est catastrophique. Le mec, tu ne sais pas pourquoi il fait 1m96, parce qu'il va jamais chercher le ballon dans les airs. Et du coup, ça lui porte un peu préjudice au niveau des frappes à rater, parce qu'on sait que plus un gardien est grand, plus il va mettre du temps à se déployer au sol. Bon, ça se joue en peut-être une demi-seconde ou une seconde, mais au niveau ça compte. Alors que Lucas Chevalier est beaucoup plus petit, entre guillemets, à 7 cm de différence, mais ça lui permet du coup d'être plus rapide et d'avoir plus de réflexes au sol. Et également en termes de sortie aérienne, il n'y a pas vraiment une grosse différence avec Donnarumma, même si pareil, Lucas Chevalier n'excelle pas. Mais on va dire sur le peu de sortie aérienne qu'il fait, il est plutôt bon. Au niveau du salaire, ça c'est un point aussi important. Je ne vais pas revenir que sur le cas de Donnarumma, mais on voit que la différence de salaire, là, il n'y a rien à voir. À Lille, Lucas Chevalier touche 1,1 million. C'est moins que Tenas qui a 1,2 au PSG quand Donnarumma est à 12,7 et il en demande, je crois, une quinzaine de millions. Et qui dit quinzaine de millions, dit du coup un salaire très très gros qui va être dans, je crois, le top 5 ou top 4 salaire du club. Donc potentiellement une recrue en moins, ou en tout cas, peut-être si c'est pas sur ce mercato-là, sur les prochains mercatos. Et dans tous les cas, on doit dégraisser au niveau de la masse salariale et on sait très bien que c'est une politique que le club a instaurée depuis peu. Et qu'en gros, il y a Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, tout ça qui ont prolongé avec la partie fixe qui baisse et avec une partie variable qui permet d'avoir un salaire plus conséquent si les performances suivent. Du coup, au niveau de Chevalier, déjà, au niveau du salaire, c'est une économie extraordinaire. Et au niveau du prix, on parle de 40 millions d'euros. Je pense c'est le prix auquel tu vendrais Donnarumma à 10 ou 15 millions près. Je pense que Donnarumma, vraiment pour 30 millions minimum, tu le vends. Et pour moi, ça peut aller à 40 millions d'euros au vu de la demi-saison qui vient de sortir avec nous. Et bon, j'ai mis également français parce qu'on sait que ça rentre vraiment dans la nouvelle politique du PSG avec les Barcola, les Désiré Doué, d'aller chercher les meilleurs jeunes français en Ligue 1, les meilleurs prospects de ton championnat, comme a pu le faire le Bayern pendant un long moment et qui leur a permis de marcher sur l'Espagne, marcher sur l'Allemagne et être l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est exactement ce que le PSG veut faire avec Chevalier, mais également avec notre ami Marnès Akliouche, qui peut-être je ferai une vidéo sur lui. Du coup, maintenant, on va passer vraiment à Donnarumma. Qu'est-ce qui est bien avec lui, qu'est-ce qui est pas bien? Je pense que vous le savez déjà, mais c'est bien d'en revenir. Donnarumma, c'est un gardien fort sur sa ligne. On a souvent d'ailleurs entendu ça. C'est le meilleur gardien sur sa ligne, en tout cas l'un des meilleurs gardiens au monde. Et c'est vrai, on va pas lui enlever ça. Sur sa ligne, c'est très fort, même si des fois, il peut nous faire des petites gâteries comme il a fait cette saison, hein, contre Liverpool à domicile, contre Newcastle la saison dernière. Donc même sur sa ligne, ça reste quand même un gardien qui fait 2-3 erreurs. Par contre, Donnarumma, et là, vous allez voir juste après que c'est un petit problème. Enfin, un petit problème, vous allez voir. Il est excellent sur penalty. C'est un joueur qui, en Italie, au Paris Saint-Germain, nous a montré qu'en séance de penalty, c'est un top gardien. Et peut-être actuellement dans le monde, peut-être le meilleur en vrai. Je ne sais pas s'il y a un gardien qui, sur les dernières années, a autant impressionné que Donnarumma en phase d'élimination directe sur penalty. Et c'est des moments cruciaux dans une saison, dans un match, les penalties, les phases de penalty. C'est ce qui te permet de gagner un titre ou pas. On l'avait avec l'Italie, on l'avait avec le Paris Saint-Germain.
Et là, pour le coup, vous allez voir que c'est pas vraiment le cas de Lucas Chevalier. Et ça peut faire peur dans le format compétition comme la Ligue des Champions, où tu sais que sur une séance de penalty, tout peut basculer. Il y a aussi un truc que j'ai mis en point jaune, orangé, on va dire, c'est la capacité vraiment à Donnarumma d'atteindre un niveau extrême, extrêmement haut, comme on l'a vu sur les 6 derniers mois au Paris Saint-Germain, mais aussi d'atteindre un niveau extrême, extrêmement bas, comme on l'a vu aussi sur les 4 ans au PSG quasiment, où c'était vraiment des fois, tu te demandais qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Parce que des fois, Donnarumma, c'était très mauvais, il faut le dire, il ne faut pas rester que sur les 6 derniers mois qu'il a fait au club, même si c'est en partie grâce à lui qu'on prend la Ligue des Champions. Quand tu prends la globalité de Donnarumma à PSG, c'est beaucoup de matchs ratés, même en Ligue des Champions, en Ligue 1, c'est beaucoup de matchs où il s'est troué, c'est beaucoup de matchs où tu te dis comment ce mec-là est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et sur les 6 derniers mois, il nous a montré que quand il atteint son niveau de performance au top, bah, très peu de gardiens, voire personne ne peut le déloger, à part peut-être Courtois actuellement. Après voilà, donc plus grand mais pas vraiment une force. Il est plus grand que Chevalier, j'en ai un peu parlé. C'est pas forcément une force en vrai, parce que c'est bien d'avoir de la taille, mais si tu t'en sers pas, ça sert pas à grand chose. Donc oui, Donnarumma est plus grand que Chevalier. Mais au final, vous avez compris que ça sert pas à grand chose parce que sur les sorties aériennes, il fait pas grand chose. Au sol, des fois, ça lui porte préjudice. Donc, pas vraiment un avantage. Et du coup, c'est ce que je disais un peu avec la capacité d'atteindre un niveau extrême, c'est que Donnarumma est un joueur extrêmement régulier. Et pour tous les supporters parisiens, je vais pas revenir sur ce point-là parce que vous le savez très bien. Et c'est le problème premier de Donnarumma au PSG, c'est son irrégularité, sa capacité à être très fort comme très bon. Je vais pas revenir dessus parce que vous le savez tous. Et bien sûr, son jeu au pied, qui a été longtemps un grand débat au Paris Saint-Germain. Également longtemps l'argument qui a fait qu'on a souvent entendu des rumeurs de départ de Donnarumma depuis que Luis Enrique est arrivé. On a vu que c'est un gardien qui ne convenait pas forcément au coach. Et vous allez voir que pour moi, dans la conclusion, c'est quelque chose de très important parce que son jeu au pied n'est pas dingue. Mais au niveau de notre ami Lucas Chevalier, vous allez voir que là aussi, c'est pas notamment son point fort extrême. Mais je sais pas pourquoi il n'y a pas tout qui s'affichait. Voilà. Donc au niveau de Lucas Chevalier, lui aussi par contre, c'est vrai qu'on dit que Donnarumma est très fort sur sa ligne, mais Lucas Chevalier, pour son âge et pour le peu d'expérience qu'il a, c'est extrêmement fort lui aussi. Sur toutes les séquences que j'ai vues, personnellement, il m'a vraiment impressionné. Ses réflexes aussi, des fois, il a sur corner des têtes vraiment à 2 mètres de lui, il sort un réflexe, je sais pas comment, une frappe de loin, un petit peu cachée par les défenseurs ou les milieux de terrain, t'as l'impression qu'elle est dedans, le mec va quand même réussir à la sortir. Dans les airs, ça reste assez bon malgré sa petite taille, son 1m89, 90. C'est un joueur qui sort pas souvent sur corner, mais quand il sort, il le fait bien. Alors qu'à la différence de Donnarumma, on l'a souvent vu sortir sur corner. Et voilà, Donnarumma sur corner, quand il sort, en général, tu croises les doigts et t'espères qu'il fait pas un strike. Lucas Chevalier est un gardien beaucoup plus régulier que Donnarumma pour le coup. Et ça, c'est un vrai argument. Même si je pense qu'actuellement, là, on est le 3 août, je pense que Lucas Chevalier ne peut pas atteindre un niveau de performance aussi haut que Donnarumma sur certains pics dans la saison, certains pics de moments dans la saison. Mais sur l'ensemble de la saison, je pense qu'avec Lucas Chevalier, on est sur un gardien qui t'assure plus de régularité, qui t'assure moins de boulettes, mais peut-être du coup moins de moments. On va dire il a son prime, genre comme un Donnarumma contre Aston Villa ou contre Liverpool, contre Arsenal. La frappe sur haute garde, c'est un truc, il y a peut-être un gardien ou 2 dans le monde qui le font. Et Donnarumma fait partie de ces gardiens-là. Il est également bon au sol, je l'ai dit, à la différence de Donnarumma, c'est un gardien qui se déploie très bien au sol. Et ça vient un petit peu en complément de ses gros réflexes. C'est un gars qui se jette vite et qui peut faire la différence sur des moments où tu te dis que ça, il y a déjà but. Par contre, attention au jeu au pied. J'étais comme certains Parisiens, je me suis fait berner entre guillemets. Mais Lucas Chevalier, j'ai pas vu tous ses matchs cette saison. Du coup, quand on me disait qu'il est très bon balle au pied, je m'attendais vraiment à un gardien, limite à Ederson bis un petit peu. C'est pas le cas du tout avec Lucas Chevalier. C'est un joueur qui a un bon jeu au pied, qui a un jeu au pied meilleur que Donnarumma. Sur ça, rien à dire. Mais on n'est clairement pas sur un Ederson. Mais alors là, pas du tout. C'est un joueur qui va pas prendre plus de risques que sa balle au pied. C'est un joueur qui, justement, du côté de Lille, avec un contexte différent du Paris Saint-Germain, c'est un gars qui va beaucoup allonger, alors qu'au PSG, on sait très bien que c'est pas ce qu'on va lui demander principalement. Il va souvent jouer dans les pieds des défenseurs ou de Vitinha qui va venir récupérer la balle. Donc ça reste pas un point d'interrogation, mais attention aux Parisiens qui pensent vraiment qu'on va avoir un Ederson bis, c'est clairement pas le cas, même si je pense que ça sera pas aussi catastrophique que Donnarumma, et Donnarumma c'est l'un des moins bons au pied, je pense, dans les gardiens de top niveau. Deuxième point différent, ça vient un petit peu
appuyer ce que je viens de dire, le contexte en défense est différent. Cette année, Lucas Chevalier, bien que ça soit la deuxième meilleure défense de Ligue 1, n'a pas la défense du PSG, n'a pas une équipe qui domine comme le PSG, n'a pas la même proportion d'occasions sur ses cages qu'un Donnarumma a. Donc, est-ce qu'il aura les épaules pour faire face à ce contexte-là? Comme je dis en début de vidéo, très peu d'occasions, mais sur le peu d'occasions que tu vas subir, tu dois être décisif. C'est très compliqué pour un gardien. Et comment dire, la perception des gens n'est pas différente plutôt. Entre un gardien qui va manger 8 occasions et qui va t'en arrêter 6, il prend 2 buts, tu vas te dire oui, mais il y en avait 6. Donc quand même, en termes de quantité d'occasions arrêtées, c'est énorme. Mais le problème, c'est que si tu prends 2 occasions dans un match, il y en a une qui passe, là d'un seul coup, la perception elle est totalement différente et c'est ce à quoi devra faire face Lucas Chevalier. Et c'est un contexte qu'il ne connaît pas encore et qui n'a pas connu dans sa carrière pour l'instant. Ça vient justement avec sa faible expérience au top niveau, pas d'expérience internationale. Ça, je ne l'ai pas surligné parce que top niveau, tout est relatif. Hein. Quand même, Lille, ça reste un très gros club en France. Il a connu la Ligue des Champions cette année. Il a été performant à LDC cette année. Au niveau de l'expérience internationale, je pense justement que le fait de venir au PSG, c'est ce qui va lui permettre de toquer pour être premier en équipe de France, même si aller déloger Mike Maignan, ça va être compliqué. Mais on sait que Maignan, c'est un gardien qui a pas mal de soucis physiques. Donc pourquoi pas hein, le transfert au PSG, comme on l'a pu le voir avec Doué, comme on l'a avec Barcola, ça peut lui permettre de postuler à une place de numéro 1. Et là, le moment qui fait très mal avec Lucas Chevalier, la saison dernière, sur 6 pénaltys concédés, il en a arrêté littéralement aucun. Et c'est là où tu te dis que pour moi, même si on parle, un gardien ça doit être performant sur toute une saison, Lucas Chevalier est beaucoup plus régulier, tout ça, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on a vu avec Donnarumma qui est un gardien très irrégulier. Des fois, l'irrégularité, elle est gommée par les performances dans les moments critiques. Et c'est clairement ce qui se passe avec Donnarumma, avec la réécriture qu'il y a autour de son passage au PSG. Ce qui est un peu compréhensible, même si moi je suis pas d'accord, c'est que le mec, malgré son irrégularité, quand fallait être décisif, il a été au moment le plus important de l'histoire du club. À savoir notamment la séance de penalty contre Liverpool, qui restera gravé dans la mémoire de tous les Parisiens. Est-ce qu'en Lucas Chevalier, dans un moment de pression aussi extrême, déjà qu'il n'est pas bon sur cet exercice, est-ce qu'il pourra faire ce genre de performance? Attention, moi j'en suis pas sûr en tout cas actuellement, mais il a que 23 ans, il peut encore s'améliorer. Donc ça reste quand même un point important, parce que c'est ce genre de séances-là qui te font gagner des titres. Et du coup, c'est là où je dis quand même ça reste un joueur plus jeune, plus modelable au style de Luis Enrique. On a vu que sur les 2 saisons d'Enrique au PSG, il a essayé avec Donnarumma justement au niveau du jeu au pied. Il y a eu une petite amélioration, mais ça reste très loin de ce que cherche le coach. Donc je me dis que Lucas Chevalier a une marge de progression sur ça plus importante que Donnarumma. J'ai même envie de dire qu'il a une marge de progression globale plus importante que Donnarumma. Parce que Donnarumma, on le connaît depuis qu'il a 16-17 ans du côté de l'AC Milan. Et c'est un très bon gardien. Mais à 26 ans, tu commences à te dire qu'il y a certains points où il ne va jamais s'améliorer, notamment au niveau du jeu au pied. Jamais Donnarumma aura un jeu au pied genre moyen plus, par exemple. Il sera toujours faible, voire faible un peu plus, mais jamais il sera dans les gardiens qui se débrouillent très bien balle au pied, voire moyennement bien, comme le fait un Lucas Chevalier, je pense. Parce qu'à 26 ans, même si c'est jeune pour un gardien, il y a certains trucs qui vont jamais changer, certains points où tu vas pas forcément t'améliorer. Donc pour moi, notamment, on a vu que Luis Enrique, c'est un coach qui sait faire évoluer grandement les joueurs. Hein. Encore une fois, je prends l'exemple de Barcola, de Vitinha, un gars comme João Neves qui arrive, il est directement performant. Pacho, pareil. Un Désiré Doué qui a un peu compliqué au début et rapidement, on a vu qu'il est devenu incontournable au PSG. Donc je me dis que Lucas Chevalier, même si c'est un poste totalement différent, il peut avoir cette trajectoire-là du côté du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique en coach. Donc maintenant, ce que les gens aiment bien, je veux juste décaler ma tête parce que les gens aiment bien parler de data. La data, moi, pour les gardiens, c'est quelque chose que j'aime pas pour tout ce que j'ai dit. Le contexte, la défense, il y a trop de choses qui sont différentes. Mais voilà, on va quand même en parler. Alors déjà, au niveau de Lucas Chevalier, ici, là, les PSG, bref, vous voyez ça. En gros, c'est que le gardien sauve plus de buts qu'attendu. C'est qu'il a plus d'occasions, du coup, au niveau de ses cages. Et à la différence de Donnarumma, c'est plus élevé. Donc ça reste un point positif. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt au niveau des save percentage, c'est le taux d'arrêt du gardien. On voit que quand même, là, Lucas Chevalier est dans le top 19% des gardiens dans le monde, alors que Donnarumma, il n'est même pas dans le top 60%. Et c'est là où tu vois que
c'est quand même un biais. Moi, j'ai du mal avec la data parce que Donnarumma a du coup beaucoup moins d'occasions, mais il doit être beaucoup plus décisif sur le peu d'occasions qu'il a. Alors que c'est sûr que si tu prends, on va dire, sur le peu d'occasions que le PSG prend en général, c'est des occasions où la défense s'est fait battre et donc ça devient rapidement une occasion plus dangereuse qu'une occasion à Lille par exemple. Et donc c'est des arrêts qui sont normalement un peu plus durs à arrêter. Sauf qu'on va voir après, il y a un contre-argument à ça. Alors que la différence de notre ami Lucas Chevalier, si Lille n'a pas la possession et que tu prends une frappe de loin par exemple, une frappe un peu molle ou quoi, tu l'arrêtes, ça rentre du coup dans tes pourcentages d'arrêts effectués. Chose que Donnarumma n'a pas au Paris Saint-Germain. C'est rare que le PSG prenne vraiment des frappes toutes molles ou quoi. En général, quand il y a une occasion, c'est que ça peut aller au bout. Mais du coup, il y a ça qui vient contredire ce que je viens de dire. C'est que Lucas Chevalier arrête des tirs plus compliqués que ceux de Donnarumma. Donc voilà, il y a une autre balance encore. C'est pour ça que moi j'ai du mal un petit peu avec les datas au niveau des gardiens. Au niveau des clean sheets, pareil, là on voit que c'est assez similaire. Bon, il y a 4% de différence. Mais pour moi, là, ça va en faveur de Chevalier. Parce que, comme je le dis depuis tout à l'heure, beaucoup plus d'occasions. Donc, normalement, beaucoup plus de buts, moins de clean sheet. Alors que là, on voit qu'il est supérieur à Donnarumma. Et au niveau... Pareil, c'est là où tu vois qu'il y a un truc assez bizarre. Au niveau des touches, Lucas Chevalier touche beaucoup plus de ballons que Donnarumma. Alors que normalement, on va dire dans notre... Comment dire, dans l'imaginaire collectif, ça devrait être l'inverse. Puisque le PSG joue beaucoup plus à position que Lille. Alors que là, on voit que le gardien du côté de Lille est beaucoup plus sollicité que le gardien du côté du PSG. Mais d'un autre côté, il joue beaucoup plus long que Donnarumma. Donc c'est quelque chose également qu'on devrait voir. Parce que pour moi, le jeu long de Lucas Chevalier, c'est quelque chose qu'on verra peu au Paris Saint-Germain. Si on le voit, c'est beaucoup plus pour distribuer le ballon dans les pieds. Si on le ramène, c'est en partie pour ça. Donc une fois qu'on a parlé de la data, comme vous avez compris, moi c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément au niveau des gardiens. Parce que ça veut tout et rien dire en fonction du contexte, de la défense. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. C'est pas comme un joueur de champ. La conclusion, qui serait le meilleur gardien pour le PSG la saison prochaine? Pour moi, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est tout sauf simple, en fait. C'est une question assez compliquée parce que c'est un transfert avec pas mal de zones d'ombre. Le problème, c'est que si on garde le Donnarumma qu'on a connu sur tout son passage au PSG, autant prendre Lucas Chevalier tous les jours. Mais là, pour moi, il n'y a même pas débat parce que tu viens me voir en décembre, je te dis que Donnarumma, je veux qu'il saute. Maintenant, si on a le Donnarumma qu'on a connu sur la phase de Ligue des Champions, Lucas Chevalier, avec tout le respect que j'ai pour lui, même s'il est plus jeune et tout, il ne le regarde pas droit dans les yeux. Mais la différence, c'est que Donnarumma, justement, il y a l'irrégularité. Il y a aussi le côté financier que nous, en tant que supporters, on ne prend pas forcément en compte, mais que le club va prendre en compte. Il y a le fait que Donnarumma ne veuille pas se soumettre aux nouvelles restrictions en termes de masse salariale. Donc là encore, c'est en défaveur de Donnarumma. Il y a Lucas Chevalier qui a potentiellement une marge de progression plus haute sous Luis Enrique que Donnarumma. Donc en fait, les deux gardiens ont des arguments pour. Mais moi, je partirais quand même sur le choix de Lucas Chevalier parce que je me dis que Donnarumma, moi je le prends comment? Il était venu pour une mission précise, pour la Ligue des Champions. Il l'a fait alors qu'on ne pensait pas forcément, faut dire la vérité, on ne pensait pas forcément pouvoir prendre la Ligue des Champions avec Donnarumma en tant que gardien. On l'a fait. Je me dis autant rester sur une bonne note, d'autant plus que là, ça a l'air de partir un petit peu mal entre les clubs. Autant démarrer un nouveau cycle. C'est vrai qu'avec Lucas Chevalier, tu n'as pas forcément les mêmes garanties au haut niveau qu'avec Donnarumma. Mais je me dis que Donnarumma, faut passer à autre chose parce que je pense qu'il faut savoir dire stop au bon moment. Et je pense que c'est clairement le bon moment parce que s'il nous refait des performances comme il nous a habitués, on ne le revendra jamais au prix auquel on le vend. Et là, ouais, dernier point très important, heureusement que j'ai parlé de ça. Si Donnarumma reste au club, du coup l'aspect financier bénéfique pour le transfert de Lucas Chevalier, ça tombe à l'eau. Et là, j'aime pas du tout avoir Donnarumma et Lucas Chevalier au club. Il y aura pas de concurrence, mais il y aura quand même un climat assez tendu, on va dire, entre les deux gardiens. Pareil, là, ça peut être contre-productif. Donc ça reste un transfert compliqué à juger tant que ça s'est pas fait. On aura la saison prochaine pour juger justement Lucas Chevalier, voir s'il aura réussi à passer ce step-là du très haut niveau. Et on verra. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce transfert-là. Est-ce que vous pensez que le PSG gagne ou pas au change? Pour moi, il gagne pas, mais il perd pas au change. Et seul l'avenir nous le dira. C'est une réponse où je me mouille pas, mais c'est vraiment ce que je pense à l'heure actuelle. Donc on verra bien. Du coup, ça sera pour une prochaine vidéo. Branchez-vous sur TikTok et Instagram. Je vous dis quand je suis en live. Et je suis en live souvent jusqu'à la rentrée. A plus les mecs.